m'est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ces jours-là, Marie se mit en route et se rendit avec empressement vers la région montagneuse dans une ville de Judée. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Or, quand Élisabeth entendit la salutation de Marie, l'enfant tressaillit en elle. Alors Élisabeth fut remplie d'Esprit Saint et s'écria d'une voix forte : « Tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni. D'où m'est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi ? Car lorsque tes paroles de salutation sont parvenues à mes oreilles, l'enfant a tressailli d'allégresse en moi. Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Vous rappelez-vous des films d'Indiana Jones ? Le premier film s'appelait Indiana Jones et les aventuriers de l'Arche perdue. En ce 4e dimanche de l'Avent, pour continuer à préparer nos cœurs aux fêtes de Noël, nous allons, avec Élisabeth, accueillir l'Arche d'Alliance. Dans le film, fin des années 30, le professeur Henry Walton Jones Jr. dit Indiana, un éminent archéologue américain, est mandaté par des agents des services secrets cherchant à décrypter un câble des partisans du Troisième Reich. Les nazis semblent être sur les traces de l'Arche d'Alliance, contenant les tables de la loi. L'Arche étant censée conférer le pouvoir de mener n'importe quelle armée à la victoire. Elle ne doit en aucun cas tomber entre les mains d'Adolf Hitler. Et à la fin du film, l'arche est cachée et donc de nouveau perdue. L'évangile du jour nous permet de retrouver l'arche d'alliance. Et pour cela, il nous faut faire un détour un peu précis, faire une étude précise, en gros une exégèse du texte de l'évangile. Dans le récit de la visitation, l'évangéliste fait un parallèle très précis entre la montée de l'arche à Jérusalem du Premier Testament et le récit de la visitation. Les deux voyages, celui de l'arche, celui de Marie, se déroulent dans la même région, les collines de Judée. L'arche entre dans la maison d'Obed-Édom et elle y apporte le bonheur. Marie entre dans la maison de Zacharie et Élisabeth et y apporte le bonheur. L'arche reste 3 mois dans la maison d'Obed-Édom et le texte nous dit que Marie reste 3 mois chez Élisabeth. Enfin, le roi David dansait devant l'arche. Le texte nous dit même qu'il sautait et tournoyait. Et l'évangéliste note que Jean-Baptiste bondit de joie devant Marie qui porte l'enfant.
tout cela n'est évidemment pas fortuit. Luc nous donne de contempler en Marie la nouvelle arche d'alliance. Or, l'arche d'alliance était le lieu de la présence de Dieu. Marie porte donc en elle, mystérieusement, cette présence de Dieu. Désormais, Dieu habite notre humanité. Le Verbe s'est fait chair, il a habité parmi nous. Et oui, Marie, nouvelle arche d'alliance. Marie est donc bien la première en chemin, que nous chanterons à la fin de cette célébration, ou celle avec qui nous pouvons chercher avec toi dans nos vies les pas de Dieu. Mais à quelques jours de Noël, nous pouvons peut-être, nous-mêmes, nous préparer à vivre ces festivités en distinguant bien le contenant du contenu, l'écrin du joyau, l'arche et la présence de Dieu. Parfois, certains sont surpris, voire agacés par tout le folklore de Noël, par le tapage commercial. Et cela conduit même certains à tout rejeter, car la profusion de cadeaux, de nourriture, semble nous faire passer à côté de l'essentiel. Eh bien, si nous retenions plutôt, si nous nous inspirions de l'arche, tout ce folklore, ces excès, évidemment, ce n'est pas l'essentiel. Mais nous ne sommes peut-être pas obligés de tout rejeter. Nous pouvons chercher plutôt, positivement, à distinguer la présence de Dieu. Nous pourrons voir cette présence de Dieu réellement lors de nos échanges, des liens familiaux, des retrouvailles, des temps partagés. Et même, nous pourrons nous-mêmes être signe de la présence de Dieu. Alors oui, préparons une belle arche. Accueillons, préparons, n'oublions pas peut-être les cadeaux. Dédicace à maman qui regarde YouTube. J'ai été très sage cette année. Évidemment, n'oublions pas de nous accueillir les uns les autres. N'oublions pas ceux qui sont isolés. Nous avons encore quelques jours pour penser peut-être à certains qui seront trop seuls à Noël. Les arches peuvent se perdre, mais Dieu est avec nous. C'est bien l'Emmanuel. Amen.